Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon et aujourd'hui je vous fais une vidéo de, regardez, c'est marqué en haut à droite, Sid Meier's Civilization 5 et non Civilisation V. Non, ça ne veut rien dire. Civilization 4, 5, j'allais dire 4, et ben non, 5. Civilisation 5, alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de stratégie, gestion, tactique, non, Oh, quoique peut-être un peu plus en tout cas, un peu plus que les précédents. Alors, je reste là vite fait, je vous explique très rapidement le concept pour ceux qui vraiment ne connaissent pas. Le but, tout simplement, tiens d'ailleurs, hop, solo, paramétrer la partie. Le but, c'est de mener sa civilisation jusqu'à la victoire, sachant que la victoire, qu'est-ce que c'est? La victoire, qu'est-ce que c'est? Ah, dit-il, sauf que c'est dans options avancées. Voilà, type de victoire. Là, hop. Temps scientifique, militaire, culturel, diplomatique. Alors, donc comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs façons de gagner une partie. On peut donc toutes les cocher, en cocher qu'une, en cocher est-ce qu'on peut en cocher aucune? J'imagine que non. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas très important. Blap. Donc, plusieurs types de victoires. Donc, temps. Au bout d'un certain nombre de tours, celui qui a le plus grand nombre de points gagne. Scientifique, lorsqu'on découvre une technologie donnée, donc la dernière en l'occurrence. Militaire, il faut écraser ses ennemis, il faut les taper, les buter, les lyncher. Culturel, Alors culturel, on verra ça dans le jeu parce que c'est différent des civilisations d'avant. En l'occurrence là, c'est une histoire avec les doctrines, c'est un truc qui est nouveau dans Civilisation, les doctrines, donc on verra ça dans le jeu. Culturel, je viens de le dire. Diplomatique, ça également c'est différent, quoique ça ressemble un petit peu. Avant, il fallait que il fallait à l'ONU avoir un certain pourcentage de voix. Je me demande si c'était pas quelque chose comme 80%, je sais plus, enfin bref, un nombre important de voix. En multi, c'était évidemment absolument impossible, forcément, les mecs sont pas cons au point de voter pour vous s'ils savent que du coup vous allez gagner. En solo, c'était déjà très compliqué. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des autres civilisations, concentre-toi un petit peu. Donc là, en l'occurrence, c'est un truc avec les cités-états qui sont également une nouveauté de ce Civilisation 5. C'est des villes, des cités-états, finalement, ça porte assez bien son nom. Tiens, vous voyez, cité-état, 16, tac. Ce sont donc des villes assez connues, mais qui n'ont pas de... Enfin, en tout cas, ils n'ont pas estimé nécessaire d'en faire une civilisation. Donc vous avez Singapour, vous avez Venise. Ils n'ont pas estimé nécessaire de faire une civilisation à partir de Venise. On ne dit rien, les historiens peuvent je ne trouve plus mes mots. Comment lire? Bon bref, c'est pas grave, ils seront pas contents quoi, en gros, c'est ça que je voulais dire. Je ne trouve plus le mot que je cherchais. Voilà, donc des cités, tralali tralala, qui octroient différents bonus. Bref, on va commencer une partie parce qu'en plus je suis en train de me dire tralali tralala soin, mais on va avoir droit au premier problème du jeu. Voilà. Alors ok, ouais, ils ont essayé de combler le problème en mettant une petite description. Bon, on apprécie ou pas. En attendant, on a un temps de chargement qui est, je pense, plus important même que celui de Shogun. Donc là, vous pouvez lire 2 fois le dictionnaire si vous voulez. Comme ça, vous l'apprenez par cœur. Puisqu'à chaque chargement, Après, c'est vous qui voyez, je veux dire, mais... En tout cas, vous avez le temps d'aller acheter du pain, de vous faire un café, d'aller draguer la voisine, je sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, premier... comme je suis médisant. Comme je suis médisant, regardez ça, écoutez, mais alors là, c'est... Comme je suis médisant. Alors, je m'excuse, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de partie solo, donc autant pour moi. Voilà, donc bravo Squalichon, bravo. Tu dis des conneries, tu présentes un jeu et tu dis des conneries, bravo. Bon, autant pour moi, donc en multi en tout cas ça prend des blindes de temps. En solo ça passe, je sais pas ce que vous en pensez, ça passe, c'était pas trop long. Bon, autant pour moi, mea culpa, maxima, tout ça, ça dure pas trop longtemps. Bon, premier problème du jeu, voilà, que dalle.
Donc pour ceux qui connaissent vraiment pas, on a ici un colon qui va me permettre de fonder une ville. Attention les yeux. Paf, Sukhothai. Quoi, vous connaissez pas Sukhothai? Alors, vous connaissez pas Sukhothai? Bah si, c'est à côté de... Hein? C'est pas loin. Non, à vélo, à Paris, de Paris, on en a pour 20 minutes, hein, à tout casser. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, à tout casser. Hein. Bref, trêve de conneries. J'ai là mon colon donc, qui a fait ma ville. J'ai là un petit guerrier qui, bon, bah, va servir à guerroyer. Oh yeah! Comme tu es intelligent! Oh yes, je sais! Qui va me permettre également de découvrir. Bon, enfin, ça, comme n'importe lequel. Bon, évidemment, voilà, il n'y avait rien à découvrir par là. Bref. Je vais montrer d'ores et déjà le panel de recherche disponible. Attention les yeux, c'est long. Technologie future, 1925 tours. Même pas peur. Ouais, si, en fait, j'ai un peu peur. Pourquoi il y a marqué 1925 tours et la 72? What the fuck? I don't know. Bon, bref. Hop. Donc reprenons. Ah non, ça veut dire la 72e recherche que je vais faire. Donc il y a 72 recherches. Ah voilà, ah c'était intéressant ça. Voilà. Donc plein de recherches, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, je vais pas partir du tout sur ça. Je vais partir. Ah oui, il me faut des thunes avec lui. Il me faut des thunes, donc je crois. Voilà, piège, s'il te plaît. En plus, élevage, ça va me permettre de. Hop. Donc justement, on va hop les constructions que je peux faire dans les villes, puisque la base donc de civilisation, ce sont les villes. Quand vous fondez une ville va pouvoir créer des unités, des bâtiments, des merveilles, bon, qui sont des bâtiments aussi, mais enfin c'est des merveilles, c'est un truc un peu à part. Alors, bon, évidemment là, comme donc je vous ai montré les recherches, au fur et à mesure que vous allez découvrir des trucs, évidemment vous allez avoir plus d'unités, plus de monuments, etc., etc. Donc là, évidemment, on est au tout début, donc je n'ai rien, quasiment. Donc un guerrier, j'en ai déjà un. En plus là je suis en difficulté prince, alors on reviendra là-dessus, mais en l'occurrence c'est pas très compliqué. Bref, je reviendrai là-dessus. Donc c'est vrai que à partir d'un certain niveau de difficulté, vous avez intérêt à vous blinder niveau guerrier. Encore que, enfin je reviendrai plus en détail là-dessus. Bref, guerrier, éclaireur, c'est niveau force, c'est beaucoup moins puissant. Vous voyez, puissance 4, puissance 6, voilà. Par contre ça a 2 de mouvement, et le guerrier aussi. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais ce n'est pas ralenti par les terrains accidentés. Voilà. Donc collines, forêt, ça marche toujours, machin. Donc c'est très pratique pour éclairer. Et oui, c'est un éclaireur. Ouh, trop fort. Un ouvrier, c'est peut-être le personnage, entre guillemets, le plus important du jeu. C'est celui qui va vous permettre d'aménager votre territoire. Alors, aménager votre territoire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que tu racontes, Squalichon? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est simple. Vous voyez que les territoires... Alors, attention, les yeux, ça va piquer. Hop! Voilà. Il y a les petites cases qui sont des hexagones. Là aussi on reviendra là-dessus, puisqu'avant civilisation c'était des carrés. Et puis maintenant c'est des hexagones. Révolution! Oulala! Bref. En réalité pas tant que ça. Enfin. Donc chaque hexagone correspond à un certain type de ressources. Comme vous pouvez le constater, une simple prairie me fournit de bouffe. Voilà. Qui sont représentés par les 2 pommes. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre que c'était des pommes. Au début, je me disais, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et finalement, ce sont bel et bien des pommes. Parce qu'avant, c'était du pain. C'était beaucoup plus clair, je trouve. Mais enfin, bref, c'est un truc de fan, ça. Ensuite, on a ça. C'est quoi? Ben, c'est de l'or. Et oui, voilà. Donc de l'or, et ça représente la production. Donc, je sais pas, moi, Enfin, la production, je sais pas si c'est clair, mais enfin, je peux pas tellement le rendre plus clair, le truc. C'est la production, c'est la force de travail, on va dire. Hein, travailleur, travailleuse, je vous ai compris. Donc, travailleur, travailleuse, tout ça. On a donc, voilà, donc chaque terrain, chaque case a un certain type de ressources. Et vous avez des cases, je reviens là, parce que je fais n'importe quoi, comme d'habitude, de toute façon. Chacun a des ressources particulières, a des ressources. Et vous avez également des cases qui ont des ressources spatiales. Ouh, yeah. Des ressources spéciales, mais Kezako, mon petit squalichon. Eh bien, vous avez ici du bétail, vous avez ici des cervidés, par exemple. Hein, ce sont des exemples, il y en a plus. Là encore, on reviendra dessus. Du lapoiscaille, des diamants, des pierres précieuses, des pierres précieuses et de la teinture. Alors, c'est divisé en que je vous dise pas de conneries. Au moins 2, je me demande même s'il n'y en a pas de 3, des ressources spéciales. Kezako, vous avez les ressources de luxe, non c'est que... Bon bref, des ressources de luxe,
en l'occurrence les pierres précieuses, qui vont vous apporter du bonheur. Vous voyez, si je l'aménage, j'ai plus 5 de bonheur. Et ça, c'est cool. Vous voyez, le bonheur, c'est là. Le petit smiley, il est content. Oh, il est content, 9 de bonheur. 9 de bonheur parce que je suis en difficulté relativement faible. Quand vous êtes à une difficulté forte, vous commencez avec, je sais pas, peut-être 3 de bonheur, je crois, je sais plus. Et 3 de mécontentement, puisque plus il y a du monde, plus vous avez de villes, et plus il y a de monde dans vos villes, et bien plus les gens sont mécontents, parce que c'est comme ça, là même la nature, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, ils sont pas contents. De toute façon, ils sont jamais contents, globalement, hein. C'est pas nouveau. Vous avez donc, voilà, les trucs qui vous donnent du bonheur, qui vous donnent également, vous voyez que si je l'exploite, je vais y arriver, ça me fait de l'or, c'est des pierres précieuses, hein, ça n'étonnera personne. Et vous allez avoir le bétail, enfin pas le bétail, mais des ressources dites stratégiques. Alors attendez que je dise de... Oui, non, voilà, c'est bien ça, il y a 3 types de ressources. Vous avez les ressources de luxe, vous avez les ressources qui vont simplement vous faire un terrain un petit peu plus... un peu mieux. Donc en l'occurrence le bétail, vous voyez que une plaine normale j'ai 2 de nourriture, grâce au bétail j'en ai 3, et si je l'aménage, et ben voilà, encore plus 1 de nourriture, donc ça me fera 4 de nourriture, là où une plaine, enfin cela dit si j'aménage la plaine j'aurai 3 de nourriture, bref ça fait plus de nourriture. Le servite est pareil, et vous allez avoir des trali-tralaire, je ne trouve plus mes mots, c'est horrible, des ressources spéciales, des ressources stratégiques que ça s'appelle, qui sont notamment et exclusivement, je crois, les chevaux, l'acier, et si je ne dis pas de conneries, je crois le charbon. Est-ce qu'il y a du charbon dans ce jeu? Parce que ouais, Minecraft ça m'a corrompu là. Est-ce qu'il y a du charbon dans ce jeu? Oh, je suis même peut-être pas sûr. Oh là là. Bref. Donc en tout cas, il y a des chevaux, de l'acier et du pétrole. Et donc le charbon, je sais plus. Et de l'uranium aussi. Oh, bref, il y a plein de trucs, quoi. Les ressources stratégiques qui servent à quoi? Nom de glas. Ah oui, ça sert à quoi? C'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée d'ailleurs, derrière votre écran. Oui, je vous entends. Toi derrière d'ailleurs, tu fais un peu de bruit, tu te tais, tu écoutes. Hein? Bon. À quoi que ça sert? Parce que ça a changé, ça aussi. Puisqu'avant... alors ça a changé, oui et non d'ailleurs. Puisqu'avant, vous aviez besoin d'avoir une ressource, par exemple de fer, pour faire des guerriers, je sais plus, je crois que c'est à masse, enfin bref, un certain type de guerrier, vous aviez besoin, je vais y arriver, de fer. Et voilà, mais je veux dire, vous aviez une ressource de fer dans tout votre empire, vous pouviez faire autant de mecs que vous vouliez. Il n'y avait pas de souci. Là, c'est un peu différent, puisque les chevaux, l'acier, etc., ça va vous donner un certain nombre de fer, de chevaux, etc. Je dis fer, mais c'est acier, il me semble. Ouais, je crois. Enfin bref. Ça va vous donner un certain nombre, là ça va être écrit, vous allez avoir, je sais pas, 3 chevaux par exemple. Et bah 3 chevaux, vous pourrez faire que 3 cavaliers. Voilà, c'est tout. Donc c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus stratégique. Ça, c'est pas mal. Vas-y, je vais quand même... donc on va faire l'ouvrier. Encore une fois, je suis en facile, donc je me permets de me faire un ouvrier cash. Hop, et je passe au tour suivant. Donc, en aménageant donc l'ouvrier qui va aménager donc mes ressources stratégiques. Ah oui, tiens, j'ai pas parlé de... Du coup, qui va aménager mes cases machin. Ça va donc me donner plus de ressources, plus de production, je vais pouvoir construire plus, étendre petit à petit ma civilisation, et bien des ruines, on va en parler aussi, étendre ma civilisation en construisant d'autres villes, en faisant des routes commerciales entre mes villes, afin de développer le commerce tout simplement. On peut également passer des traités, il y a une diplomatie qui est relativement poussée avec l'IA, mais bon, ça reste une IA, encore une fois, on en reparlera. Je vais vite fait aborder les doctrines encore, j'y reviendrai de manière plus poussée. Donc les doctrines, ça a complètement bouleversé le jeu, carrément, rien que ça, oui, rien que ça. C'est tout nouveau, c'est tout beau, ça sent bon le sable chaud. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de doctrines. En l'occurrence, je ne peux en adopter que 3 pour l'instant. Tradition, liberté, honneur. Ces autres-là, je dois attendre, en l'occurrence, d'être dans la période classique, je pense.
Enfin bref, je dois attendre d'avoir découvert des recherches. Il y a certaines doctrines qui sont incompatibles, par exemple liberté et autocratie. Forcément, ça ne marche pas très bien. De même que rationalisme et piété, ça marche pas bien aussi. Voilà, tradition, oui non, bon, bref. Voilà. Comment ça marche? Vous voyez que j'ai de la culture. Donc là, non, voilà, mon palais, vous voyez, culture plus 1, et j'ai plus 2 de culture. Alors, d'où il vient le plus 1 de culture? Bâtiment. Bon, je sais pas, en tout cas j'ai plus 2 de culture. Quand j'en aurai 25, je pourrai débloquer une doctrine. Voilà, pour le truc en gros, je crois qu'on a fait le tour. La diplomatie, je peux pas vous montrer puisque pour l'instant j'ai découvert personne, bien évidemment. Ah oui, les ruines. Alors les ruines, vous voyez que j'ai découvert une ruine. Ça, pour ceux qui connaissent Civilisation... Bah non, on va pas par là, crétin, c'est... Voilà. Pour ceux qui connaissent Civilisation, avant il y avait des camps. C'était quoi, des... Non, ta gueule toi par contre. Oui, tu es joli, mais tu me saoules. Hop. C'était des colons, là, je sais plus quoi, des petites bases, quoi, où vous aviez soit une chance sur deux de tomber... Enfin non, pas une chance sur deux, mais soit vous aviez des bonus, soit vous aviez... des méchants. Et donc là vous voyez que les ruines, ça a pris la place de ces petits camps. Donc là en l'occurrence j'ai découvert une technologie. Voilà, ça c'est cool, j'ai découvert tir à l'arc, ça c'est moins cool. Enfin c'est toujours bien, enfin. Donc vous pouvez découvrir donc une technologie. Vous pouvez avoir un peu d'or, vous pouvez carrément avoir un de population en plus dans votre ville. Là vous voyez le petit 1 ça représente la population que j'ai dans ma ville. Et là le petit 2 ça veut dire que dans 2 tours ma ville va avoir un habitant en plus. Enfin un habitant, c'est évidemment pas un habitant, mais c'est une représentation, hein. Ma ville, il n'y a évidemment pas qu'un habitant. C'est une représentation, encore une fois. Et comment est déterminée la progression? C'est évidemment par la nourriture. Vous voyez que là j'en ai 3 grâce au bétail. Nourriture plus 3, et là donc voilà, progression 9 sur 15, donc dans 2 tours, vu que je gagne plus 3 de nourriture, ça fera 6, voilà, j'aurai un citoyen en plus. Donc ça peut ça peut me donner une unité, ça peut m'upgrader une unité, donc par exemple mon guerrier là aurait pu se transformer en lancier, c'est-à-dire la prochaine troupe en gros. En termes d'évolution. Voilà. Ah oui, et donc ils ont divisé. Donc avant on avait un camp et vous y alliez, et puis soit vous aviez un bonus, soit vous rencontriez des barbares. Vous voyez, paf, la population de Sukhotaï a augmenté. Ah, très bien ça. Là en l'occurrence, donc on a les ruines qui forcément donnent des bonus, et on a les camps barbares. Bon ben là, qui ont voilà, là j'ai reçu de l'or, donc ça c'est pourri, enfin c'est pas grave. Et là j'ai découvert une merveille naturelle. Alors oui, il y a aussi ça. Est-ce qu'il y avait ça avant? Je crois pas, hein. Il me semble pas. Donc la merveille naturelle, vous voyez que ça augmente mon bonheur. Vous voyez que là je suis à 6, et j'ai 9 au niveau de difficulté, et 1 avec la merveille naturelle. Et théoriquement ça donne aussi des ressources assez intéressantes, mais là ça a pas l'air d'être le cas. Ça a l'air de donner qu'un d'or. Ouais, ça donne qu'un d'or. Bon bah écoute. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, évidemment, de manière très succincte. Encore, c'est cool. Putain, j'ai plein de bétail en plus. Ouais, mais remarque, j'ai besoin de thunes avec lui, pas trop de bétail. Ah oui, ah bah voilà, c'est ça que j'ai pas dit. Civilisation, mais bah oui, mais il y en a pas qu'une de civilisation, bien entendu. Il y en a plusieurs, il y en a un certain nombre. Ah bah, découverte de chevaux. Ah, très bien. Bah voilà, vous voyez là, et bah là, 2 chevaux, vous voyez, lui va me donner 2 chevaux. J'aurais pu en avoir 3, j'aurais pu en avoir qu'un. Je sais pas jusqu'à combien ça va, tiens bah lui, 2 chevaux aussi, bon, bref. Et toi tu me donnes une carte, cool. Une carte de la mer en plus, génial. Ah, trop cool, ah bah dis donc, ah bah c'est la fête, hein. Donc il y a plusieurs civilisations. Il y en a quoi? Il y en a... je sais pas combien il y en a pas mal, ça dit. Enfin, il y a de quoi faire. Et chacune, évidemment, a des bonus particuliers. En l'occurrence, moi j'ai le Siam. Et le Siam, eh bien, avec les cités-états, ça va me permettre de bénéficier de culture et de recherche lorsque j'ai une cité-état alliée. Culture et de recherche en plus, puisque le rôle des cités-états, c'est déjà plus ou moins de vous donner de la culture et de la recherche. Enfin, de la recherche, non d'ailleurs.
Et donc avec lui, ça en donne plus. Bon, après vous avez des bonus très différents en fonction des civilisations, bien sûr, qui correspondent bien entendu à des traits particuliers de chaque civilisation. Vous allez avoir Moctezuma qui est le leader le leader de la civilisation aztèque, qui est belliqueux et donc qui va avoir une unité spéciale. Chaque civilisation a également une unité spéciale. Je crois que moi c'est un éléphant, il me semble. Moctezuma c'est les jaguars, les fameux jaguars. Et Moctezuma, quand il va tuer une unité, ça va lui apporter de la culture. Voilà. Maintenant, je crois qu'on a dressé un portrait succinct, mais un portrait quand même, du jeu. Alors, est-ce qu'il est bien Civilization 5 ? Parce que c'est vrai que Civilization, c'est une licence qui est très ancienne et qui il y a une communauté sur le jeu, mais qui a jamais été incroyable non plus. Il y a une bonne communauté, ça fait aucun doute, mais c'est pas un jeu qui réunit des millions et des millions de joueurs. Tiens, je fais vraiment mon kikou, je fais un colon cache. Civilization 5, c'est celui qui a vraiment fait le plus parler de lui. Il a vraiment été attendu, il y a vraiment eu une grosse com, là c'est une cité-état, Édimbourg. Vous voyez que si ça devient mon allié, elle va me fournir de l'encens, qui est une ressource rare, donc qui va augmenter mon bonheur, et qui, bon bah, voilà, c'est cool. C'est pourquoi elle vous offre 30 d'or. Ah bon, bah écoute, tant mieux. Et c'est une cité militaire, vous voyez les petites épées. Donc elle va aussi me fournir à intervalles réguliers si elle devient mon allié, si je la paye, ou si elle donne des missions de temps en temps, les cités-états. On parlera encore une fois des ajouts et des atouts de ce Civilization 5. Donc en tout cas c'est une cité militaire et de temps en temps elle va me donner une unité militaire si je deviens pote avec elle. Donc on en a entendu beaucoup parler de ce jeu. On nous a fait tout un flanc sur les cases hexagonales. Je vous ai dit qu'avant Civilization c'était des cases carrées, c'était des carrés. Là on est passé à des cases hexagonales. Walou. Bon. Ok, bon d'accord, c'est bien, ok, admettons. Il y a par contre tout un flanc qui a été fait, et là pour le coup à juste titre, sur exploitation minière, tac, sur l'aspect militaire qui a été grandement amélioré, et là c'est indéniable. Auparavant, toutes les unités que vous aviez, vous pouviez les paquer sur une seule case. Donc là vous avez, voilà, vous voyez mon guerrier. Avant, dans les civilisations précédentes, on pouvait avoir 15 000 chars d'assaut, 10 millions d'avions, 30 000 soldats à pied, etc., sur une case. Niveau tactique, walou, vous preniez votre case, vous faisiez attaque. Voilà, ça se résumait à ça.